Ma fille de 4 ans ne parlait jamais à la maison, et j'étais inquiète depuis des années. Un jour, sa maîtresse de maternelle m'a montré un enregistrement avec des mains tremblantes. « Vous devez entendre ça. » Quand j'ai appuyé sur lecture et entendu la petite voix de ma fille, j'ai éclaté en sanglots. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un pavillon niché au cœur d'un paisible quartier résidentiel de la banlieue de San Diego, en Californie, Rachel Hartwell contemplait sa fille, Emma. Âgée de 4 ans, Emma était assise tranquillement dans un coin du salon, jouant seule avec ses poupées. Ses petites mains caressaient habilement les cheveux de la poupée, un léger sourire flottant sur ses lèvres, mais elle n'émettait jamais le moindre son. Avant son mariage, Rachel avait travaillé comme éditrice dans une maison d'édition locale, mais elle était devenue mère au foyer après la naissance d'Emma. Son mari, Michael, occupait un poste de manager dans une entreprise informatique à San Diego. Leur mariage, en apparence sans nuage, approchait de sa 6e année. Jusqu'à l'âge de quelques mois, Emma avait produit les gazouillis typiques des bébés. Rachel, bien que déconcertée par cette première expérience de la maternité, sentait son cœur se réchauffer chaque fois qu'elle entendait la petite voix de sa fille. Cependant, aux alentours de son premier anniversaire, Emma cessa progressivement de faire des sons. Au début, Rachel pensa que c'était temporaire, mais au fil des jours, son inquiétude grandit. Lorsqu'elle consulta leur pédiatre, on lui expliqua qu'il pouvait s'agir de mutisme sélectif. Le médecin précisa que c'était une condition où les enfants deviennent incapables de parler dans certaines situations ou environnements, mais Rachel ne parvenait pas à en comprendre la cause. Y avait-il un problème dans leur environnement familial? Avait-elle commis des erreurs dans son éducation? Toutes sortes de questions se bousculaient dans son esprit. Michael quittait la maison tôt le matin en semaine et rentrait tard le soir. Les week-ends étaient les seuls moments où la famille pouvait se retrouver, mais il restait optimiste quant à la situation d'Emma. Les enfants se développent tous à leur propre rythme, disait-il, balayant les inquiétudes de Rachel. Elle parlera quand elle sera prête. Dans cette situation, le soutien émotionnel de Rachel venait de la mère de Michael, Barbara. Barbara venait voir sa petite fille environ 2 fois par mois. Emma aimait beaucoup Barbara et son expression s'illuminait plus que d'habitude lorsque sa grand-mère lui rendait visite. Parfois, Barbara disait avec un sourire mystérieux, « Cet enfant est spécial, Rachel. » Mais Rachel ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Inquiète pour le développement d'Emma, Rachel décida d'inscrire sa fille dans une école maternelle voisine à l'âge de 3 ans. Elle espérait que l'interaction avec d'autres enfants pourrait la stimuler, mais elle continuait de recevoir les mêmes rapports de l'enseignante. Emma est très silencieuse à l'école aussi. Elle tient la main de ses amis et joue avec eux, mais elle ne parle toujours pas. Depuis qu'elle avait quitté son emploi, Rachel avait consacré tout son temps et son affection à l'épanouissement d'Emma. Elles consultèrent une orthophoniste. À la maison, elle lui lisait des livres d'images, chantait des chansons et poursuivait chaque jour des conversations à sens unique avec sa fille. Emma écoutait attentivement les paroles de sa mère, hochant parfois la tête ou faisant des gestes pour tenter de communiquer, mais elle ne prononçait jamais un mot. Lors des cafés-rencontres du quartier avec d'autres mères, le cœur de Rachel se serrait chaque fois qu'elle entendait parler du développement des autres enfants. Les enfants du même âge bavardaient déjà couramment, chantaient des chansons et submergeaient parfois les adultes de questions sans fin. Rachel souriait et hochait la tête en écoutant les histoires des autres mères, tout en se demandant « Pourquoi seulement Emma ?» À l'heure du dîner, lorsque Michael rentrait, la famille de 3 se réunissait autour de la table. Michael parlait de son travail, Rachel racontait les événements de la journée, mais Emma se contentait de manger en silence. Cependant, ses yeux suivaient clairement la conversation de ses parents, hochant parfois légèrement la tête ou souriant. En observant cela, il était évident qu'Emma comprenait le langage. Pour une raison quelconque, elle choisissait simplement de ne pas parler. Chaque soir, en couchant sa fille, Rachel formulait un vœu dans son cœur. « Me parleras-tu demain ?» En tenant la petite main d'Emma et en lui chantant des berceuses, l'amour d'une mère restait inchangé. L'école maternelle Sunnyside se trouvait à environ un quart d'heure de route de la maison de Rachel et jouissait d'une excellente réputation dans la communauté. Des équipements de jeux colorés étaient disposés dans la cour de l'école et des dessins d'enfants décoraient les murs du bâtiment. Rachel avait décidé d'y envoyer Emma parce que la directrice, Madame Anderson, lui avait dit avec un sourire chaleureux « Nous accueillons chaque enfant ». 1 an s'était écoulé depuis qu'Emma avait commencé l'école. Son enseignante, Madame Smith, était une éducatrice expérimentée qui parlait toujours avec douceur lors de ses entretiens avec Rachel. « Emma est vraiment une gentille petite fille.
Elle s'entend bien avec ses amis et participe activement aux activités. Cependant, concernant la parole, le rapport était toujours le même. Emma ne parlait pas plus à l'école qu'à la maison. Rachel consulta divers spécialistes pour tenter d'améliorer l'état de sa fille. D'abord, elle se rendit chez un psychologue pour enfants. Assise dans la salle d'attente du cabinet, écoutant les voix des autres enfants, Rachel se répétait « Pourquoi seulement Emma ?» Le docteur Fischer était une femme douce qui, après plusieurs séances avec Emma, expliqua « C'est un cas typique de mutisme sélectif. Je ne vois pas de problème particulier dans l'environnement familial, mais il peut y avoir des facteurs de stress. » Ensuite, elles consultèrent également une orthophoniste. Madame Wilson déclara « L'audition et la compréhension d'Emma sont parfaites. En fait, sa compréhension est supérieure à celle des autres enfants de son âge. » Au cours de séances bi-hebdomadaires, Emma suivit une thérapie avec divers supports, mais elle ne parlait toujours pas. Cependant, son expression par les gestes et le visage devenait de jour en jour plus riche. Michael restait aussi optimiste que jamais. Pendant le petit déjeuner du week-end, lorsque Rachel parlait des conseils des spécialistes, il répondait sans lever les yeux de son journal « Tu t'inquiètes trop. Emma est une enfant intelligente, elle parlera quand elle en aura envie. » Lorsque Rachel commençait à dire « Mais elle a déjà 4 ans. Tous les autres enfants de son âge. » Michael coupait la conversation. Ça ne sert à rien de comparer. Emma est Emma. Les visites de Barbara étaient des moments compliqués pour Rachel. Sa belle-mère prenait Emma sur ses genoux pour lui lire des livres d'images et répétait ses remarques mystérieuses « Cet enfant est vraiment spécial. Il doit y avoir une raison importante pour laquelle elle ne parle pas. » Lorsque Rachel demandait « Que voulez-vous dire ?» Barbara répondait « Les enfants sont bien plus sensibles que les adultes ne le pensent. Cet enfant essaie peut-être de protéger quelque chose. » Incapable de comprendre le sens de ces mots, Rachel ne pouvait que pencher la tête, perplexe. Au printemps, une nouvelle éducatrice rejoignit l'école maternelle Sunnyside. Madame Johnson avait auparavant travaillé dans l'éducation d'enfants ayant des besoins spécifiques. Après qu'elle soit devenue l'enseignante adjointe de la classe d'Emma, Rachel commença à nourrir un peu d'espoir. Contrairement aux autres enseignantes, Madame Johnson observait attentivement le comportement d'Emma et tenait des registres détaillés. Un après-midi, alors que Rachel venait chercher Emma, Madame Johnson l'approcha. « Madame Hartwell, puis-je vous accorder un instant? Il y a quelque chose qui me préoccupe au sujet d'Emma. » Le cœur de Rachel se mit à battre la chamade. Était-il arrivé quelque chose de grave? Emma a montré quelques changements ces derniers temps, poursuivit Madame Johnson d'une voix calme. Pendant la sieste et lorsqu'elle joue seule, j'ai remarqué que ses lèvres bougent. C'est comme si elle murmurait quelque chose. Rachel fut surprise. Je n'ai rien vu de tel à la maison. C'est vrai. Mais certains enfants se comportent très différemment à la maison et à l'extérieur. Parlons-en plus en détail la semaine prochaine. Madame Johnson sourit doucement, mais une lueur d'inquiétude se lisait dans ses yeux. Ce soir-là, Rachel raconta à Michael sa conversation à l'école. Alors qu'elle se demandait ce que ces murmures pouvaient signifier, Michael répondit nonchalamment, « Ça semble être un bon signe. Elle va probablement bientôt commencer à parler. » Cependant, Rachel était troublée par l'expression de Madame Johnson. Si une éducatrice expérimentée avait l'air inquiète, ce n'était peut-être pas simplement une bonne nouvelle. Lors de la réunion de la semaine suivante, Madame Johnson partagea des observations plus détaillées. Emma semble bien émettre des sons, mais le contenu est un peu. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Préoccupant. Que voulez-vous dire? Demanda Rachel en se penchant en avant. Je n'entends pas clairement, mais il semble y avoir des mots comme ne peut pas et ne doit pas dire. C'est comme si elle avait une conversation avec quelqu'un. L'anxiété envahit la poitrine de Rachel. Emma subissait-elle quelque chose à la maison ou cachait-elle un secret? Pourrions-nous observer encore un peu? Suggéra prudemment Madame Johnson. Si quelque chose devient plus clair, je vous contacterai immédiatement. Rachel hocha la tête, mais une peur vague avait germé dans son cœur. La raison pour laquelle Emma ne parlait pas était peut-être beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Ce week-end-là, Rachel observa le comportement d'Emma plus attentivement que jamais, mais elle resta silencieuse à la maison, comme toujours. La seule chose qui la troublait était l'expression d'Emma lorsqu'elle était seule avec Michael. Contrairement à son sourire amical habituel, elle semblait quelque peu tendue. Lorsque Rachel en parla à Michael, il rejeta ses craintes. « Tu réfléchis trop. Tu deviens névrosé à cause de l'influence de l'enseignante. » Le mardi après-midi,
Rachel se dirigeait comme d'habitude vers l'école pour récupérer Emma. Le soleil de Californie était agréable et une musique légère s'échappait de l'autoradio. Emma semblait avoir une expression plus radieuse ces derniers temps, et le cœur de Rachel se sentait léger lui aussi. Peut-être que les changements mentionnés par Madame Johnson allaient dans une direction positive. Lorsqu'elle se gara sur le parking de l'école, la scène habituelle des autres parents venant chercher leurs enfants s'offrit à elle. Les rires des enfants résonnaient et les mères discutaient joyeusement. Rachel entra dans le bâtiment d'un pas léger. Cependant, à l'instant où elle vit Madame Johnson à l'accueil, un funeste pressentiment traversa l'esprit de Rachel. Son habituel sourire chaleureux avait disparu. Son visage était pâle et elle était visiblement bouleversée. Ses mains tremblaient de manière visible et elle prenait de profondes respirations à plusieurs reprises. Madame Hartwell. La voix de Madame Johnson était plus aiguë que d'habitude, tremblante de tension. Il faut que je vous parle. Dans un endroit privé. Rachel hocha la tête, la poitrine serrée. Elles se dirigèrent vers le bureau de la directrice. Emma jouait avec d'autres enfants, ignorant les expressions graves des adultes. En voyant sa fille jouer innocemment avec des cubes, Rachel ressentit une peur diffuse de ce qui allait se passer. En entrant dans le bureau de la directrice, Madame Johnson ferma soigneusement la porte. « Asseyez-vous, je vous en prie », l'invita-t-elle, et Rachel s'installa sur une chaise. Les mains de l'éducatrice tremblaient toujours et l'anxiété de Rachel atteignit son paroxysme lorsqu'elle la vit sortir un smartphone. « C'est à propos de la sieste d'hier », commença Madame Johnson à voix basse. Emma parlait à nouveau doucement. Cette fois, j'ai pu entendre un peu plus clairement que d'habitude. Rachel se pencha en avant. « N'est-ce pas une bonne nouvelle ? » Le contenu. Madame Johnson hésita un instant. Le contenu était très préoccupant, alors je l'ai enregistré en secret. J'ai pensé que vous deviez l'entendre. L'éducatrice manipula l'écran de son smartphone avec des mains tremblantes. Avant d'appuyer sur lecture, elle regarda Rachel droit dans les yeux. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait être très difficile. Rachel eut le souffle coupé. De quoi parlait-elle ? Je pense que vous devriez l'entendre par vous-même. Madame Johnson prit une profonde inspiration et appuya sur lecture. Au début, il y eut le silence. C'était l'heure de la sieste, on pouvait donc entendre la faible respiration des autres enfants endormis. Puis, une petite voix faible se fit entendre. C'était la voix d'Emma. Je ne peux pas parler à la maison. Le cœur de Rachel faillit s'arrêter. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu la voix de sa fille, mais le contenu la laissait perplexe. Papa l'a dit. C'est un secret pour maman. L'enregistrement continua. La petite voix d'Emma semblait tenir une conversation avec quelqu'un. Papa a une autre maison. Il y a une autre maman là-bas. Le sang se retira du visage de Rachel. Elle voulait croire que c'était une erreur, mais c'était sans aucun doute la voix d'Emma. J'y suis allé aussi. Mais il ne faut pas le dire à maman. Ça la rendrait triste. L'Emma de l'enregistrement poursuivit, cette maman a un bébé dans son ventre. Papa a dit que quand ce bébé naîtra, ce sera mon petit frère. Rachel tenta de se lever, mais ses jambes flageolèrent. Madame Johnson la soutint immédiatement. Mais c'est un secret pour maman. Alors je ne peux pas parler à la maison. C'est une promesse avec papa. L'enregistrement s'arrêta là. La pièce fut de nouveau enveloppée de silence. Rachel était en état de choc, incapable d'accepter la réalité. Et sa voix était rauque. C'est vraiment la voix d'Emma ? Oui, acquiesça douloureusement Madame Johnson. Il n'y a aucun doute. Je l'ai écouté de nombreuses fois. Je ne voulais pas y croire, mais... Rachel faillit s'effondrer. 6 ans de mariage, les retours tardifs de Michael, les week-ends en famille. Tout semblait soudain s'évanouir. La raison pour laquelle Emma ne parlait pas était si cruelle. Ma fille. La voix de Rachel tremblait de larmes. Ma fille a gardé le silence tout ce temps pour essayer de me protéger. Madame Johnson posa doucement sa main sur l'épaule de Rachel. C'était un secret bien trop lourd pour une enfant de 4 ans. Je pense qu'Emma a agi ainsi parce qu'elle vous aime, ou sa mère. Rachel s'effondra en larmes. Un mélange d'amour pour sa fille, de colère envers son mari et de son propre sentiment d'impuissance se déversa comme une digue qui cède. Sa fille de 4 ans avait porté seule les secrets sordides des adultes. « Que dois-je faire » demanda Rachel en relevant la tête. « Dois-je consulter la police ?»« Je vous laisse cette décision » répondit prudemment Madame Johnson. Cependant, compte tenu des blessures émotionnelles d'Emma, je recommande d'abord d'avoir une discussion avec votre mari,
si nécessaire, de consulter un conseiller professionnel. Rachel se leva. Ses pas étaient chancelants, mais sa résolution était ferme. Ce soir, je parlerai à mon mari. Je ne peux plus fuir. Allons-nous chercher Emma? Oui, mais je ne dirai rien à ma fille aujourd'hui. D'abord, je dois confirmer la vérité. Rachel alla chercher Emma. Sa fille prit tranquillement la main de sa mère comme toujours, et elles rentrèrent à la maison. Dans la voiture, Rachel regarda le visage d'Emma dans le rétroviseur. Quel fardeau avait été placé sur ses petites épaules de 4 ans. Maman aime très fort Emma, dit Rachel en conduisant. Quoi qu'il arrive, ça ne changera jamais. Emma hocha légèrement la tête sur la banquette arrière. À ce moment, Rachel crut voir du soulagement dans les yeux de sa fille. Avec la révélation du secret, Emma semblait en quelque sorte libérée. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison, la voiture de Michael n'était pas encore dans l'allée. Comme d'habitude, il rentrerait tard. Tout en préparant le dîner pour Emma, Rachel se prépara mentalement à la confrontation de ce soir. Cette nuit-là, Michael rentra après 22 heures. Il ouvrit la porte d'entrée, l'air fatigué comme à son habitude, et entra dans le salon. Emma dormait déjà dans sa chambre et la maison était plongée dans le silence. Rachel l'attendait, assise sur le canapé. Sur ses genoux reposait le smartphone contenant le fichier d'enregistrement que Madame Johnson lui avait envoyé. « Bon retour », dit Michael en desserrant sa cravate. « Emma dort déjà ? » « Oui. » La voix de Rachel était plus basse que d'habitude, maîtrisant ses émotions. « Michael, il faut que je te parle. Peux-tu t'asseoir ?» Michael sentit quelque chose d'inhabituel dans l'expression de sa femme. « Qu'y a-t-il ? Un problème ? » À l'école, on a enregistré Emma en train de parler. Rachel prit son smartphone. « Je veux que tu écoutes quelque chose. » Une lueur d'inquiétude traversa un instant le visage de Michael. Cependant, il se ressaisit rapidement. « Emma a parlé ? C'est une bonne nouvelle, non ? On verra si tu penses encore ça après avoir entendu le contenu. » Rachel appuya sur lecture. Dans le silence, la petite voix d'Emma résonna. « Je ne peux pas parler à la maison. Papa l'a dit. C'est un secret pour maman. » Rachel ne manqua pas de voir le visage de Michael blêmir. « Papa a une autre maison. Il y a une autre maman là-bas. » Au fur et à mesure que l'enregistrement se poursuivait, Michael s'enfonça dans son fauteuil. Ses mains étaient crispées sur ses genoux et de la sueur perla sur son front. « J'y suis allé aussi. Mais il ne faut pas le dire à maman. Ça la rendrait triste. » Quand l'enregistrement se termina, un lourd silence enveloppa la pièce. Michael ne pouvait pas lever les yeux et fixait le sol. « Peux-tu m'expliquer ça ?» La voix de Rachel était glaciale. « Pourquoi notre fille de 4 ans a-t-elle dû porter un tel secret ?» Rachel, c'est... commença Michael d'une voix tremblante. « C'est un malentendu. L'imagination d'Emma ? L'imagination ?» Rachel se leva. « Tu dis qu'une enfant de 4 ans pourrait imaginer une femme enceinte ou une autre famille. » Michael ne put répondre. Son silence en disait long. À ce moment précis, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Avoir de la visite à 22h30 était inhabituel. Lorsque Rachel ouvrit la porte, Barbara se tenait là. Le visage de sa belle-mère arborait une expression grave, et elle tenait une petite valise à la main. « Rachel, bonsoir. » Barbara parla d'un ton qui n'avait rien de sa chaleur habituelle, comme si elle avait pris une grande décision. « Michael est là ? » « Barbara, pourquoi es-tu ici à cette heure ? » J'ai pensé que je ne pouvais plus le cacher. Barbara entra dans le salon et regarda son fils. « Michael, j'ai entendu parler de l'enregistrement. » Rachel fut surprise. « Comment es-tu au courant de l'enregistrement ?» Barbara soupira profondément. « Madame Johnson, de l'école, est une de mes anciennes collègues. Elle m'a contactée et j'ai pensé que je ne pouvais plus rester silencieuse. » Mère. Michael se leva, le visage livide. « Qu'est-ce que tu comptes dire ? » La vérité, Michael. Barbara fixa son fils. Rachel a le droit de savoir. Barbara ouvrit la bouche, la gorge nouée. « Il y a 2 ans, j'ai présenté une autre femme à Michael, une femme nommée Jessica Winston. » Les genoux de Rachel se dérobèrent. Elle s'assit sur le canapé et continua d'écouter les paroles de sa belle-mère. « Je voulais un petit-fils pour perpétuer la lignée de la famille Montgomery. » La voix de Barbara semblait douloureuse. « Emma est une enfant merveilleuse, mais notre famille s'est transmise par la lignée masculine. Alors, j'ai dit à Michael de trouver une femme apte à porter un fils digne d'être l'héritier.
Comment avez-vous pu? Murmura Rachel. Jessica est actuellement enceinte de 7 mois d'un garçon, poursuivit Barbara. Michael lui rendait souvent visite dans son appartement le week-end, emmenant Emma avec lui. Apparemment, il expliquait à Emma que c'était la maison d'une amie de papa et un endroit amusant qui devait rester un secret pour maman. Michael abandonna toute résistance et s'effondra sur sa chaise. Mère, pourquoi? Parce qu'Emma souffre. Des larmes montèrent aux yeux de Barbara. Cet enfant portait seul les secrets sordides des adultes parce qu'elle aime sa mère. Faire porter un tel fardeau à une enfant de 4 ans. Rachel se leva doucement. Michael, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout cela est vrai? Michael leva enfin les yeux. Rachel, je te demande si c'est vrai. La voix de Rachel était calme mais contenait une force d'acier. C'est vrai, admit Michael d'une petite voix. Mais je t'aime toujours. L'amour? Rachel rit froidement. Tu as forcé notre fille à garder des secrets, tu l'as conduite au silence, et tu oses dire que tu m'aimes? J'ai fait vivre des choses douloureuses à Emma, dit Michael en se tenant la tête. Mais je ne voulais pas te blesser. Tu ne voulais pas me blesser? La voix de Rachel s'éleva. Tu nous as déjà profondément blessés, surtout Emma. À ce moment, de petits pas se firent entendre à l'étage. Emma était assise à mi-chemin des escaliers, écoutant la conversation des adultes. Des larmes flottaient dans ses grands yeux. Emma. Rachel se précipita vers sa fille. Emma ouvrit enfin la bouche dans les bras de sa mère. Maman, je suis désolée. Sa voix était faible mais clairement audible. Je n'ai pas pu tenir ma promesse à papa. Rachel serra Emma fort contre elle. Emma n'a rien fait de mal. Tu essayais de protéger maman. Merci, Emma. Maman, je n'aime plus les secrets, dit Emma en enfouissant son visage dans la poitrine de sa mère. Je veux parler. Plus de secrets, dit Rachel en caressant les cheveux de sa fille. À partir de maintenant, on se dira tout. Michael tenta de s'approcher, mais Rachel l'arrêta d'un regard acéré. Emma, as-tu quelque chose à dire à papa? Emma leva les yeux vers son père. Papa, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as rendu maman triste? Michael resta sans voix. Il ne pouvait répondre à la question innocente de sa fille de 4 ans. Michael, dit Rachel en se levant. Demain, je consulte un avocat. Je lance une procédure de divorce. Rachel, attends. Il est trop tard. Rachel prit Emma dans ses bras. Tu as trahi notre confiance. Et ce que je ne peux absolument pas pardonner, c'est d'avoir fait subir ça à Emma. Maman, je t'aime. Je t'ai toujours aimé, dit Emma d'une petite voix depuis les bras de sa mère. Des larmes coulèrent des yeux de Rachel. Maman aussi aime Emma, plus que quiconque au monde. Barbara se leva doucement. Rachel, je suis sincèrement désolée. C'est ma cupidité qui a causé cette tragédie. Rachel regarda sa belle-mère. Je vous suis reconnaissante d'avoir remarqué la souffrance d'Emma et d'avoir dit la vérité. Mais le pardon prendra du temps. Cette nuit-là, Rachel et Emma dormirent ensemble dans la chambre d'Emma, juste la mère et la fille. Pour la première fois depuis longtemps, Emma parla à sa mère, répétant de nombreux « merci » et « je t'aime ». 6 mois plus tard, Rachel et Emma commençaient une nouvelle vie dans un petit appartement près de la côte de San Diego. Bien que modeste comparé à leur luxueuse maison précédente, ce petit espace était un véritable foyer pour elles deux. Alors que le soleil du matin inondait le salon, Emma était assise à côté de sa mère qui lui lisait un livre d'images. « Maman, aujourd'hui je vais chanter à l'école », dit Emma d'une voix enjouée. Sa fille de 4 ans et demi bavardait maintenant comme une enfant de son âge. « J'ai appris brille, brille, petite étoile et je veux la chanter devant tout le monde. » C'est merveilleux, dit Rachel en caressant la tête de sa fille. Maman veut l'entendre aussi. Le règlement du divorce se déroula plus facilement que prévu. Michael ne se battit pas pour la garde et accepta de payer une pension alimentaire. Sa culpabilité se manifestait peut-être sous cette petite forme de compensation. Rachel avait repris un travail à temps partiel comme éditrice pour subvenir à leurs besoins. Emma se fit des amis dans sa nouvelle école et devint aussi vive qu'une personne différente de la petite fille silencieuse qu'elle avait été. Lors des séances de conseil, les rapports indiquaient qu'Emma se remettait bien. Cependant, lorsque le sujet de son père était abordé, son expression s'assombrissait encore un peu. « Maman », dit Emma en levant les yeux de son livre. « Est-ce que papa va bien ?» Rachel réfléchit un instant avant de répondre. « Je suis sûre qu'il va bien, mais Emma n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. » En réalité,
la situation de Michael n'était pas bonne. Sa relation avec Jessica s'était également effondrée, et il ne pouvait voir son fils nouveau-né qu'une fois par mois. Sa position au travail s'était également détériorée, et il avait perdu la confiance de ses collègues. Depuis que son infidélité avait été révélée, sa vie était entrée dans une spirale infernale. La situation de Barbara était encore plus grave. Depuis que l'affaire de son fils avait éclaté, elle avait été complètement exclue des cercles sociaux locaux. En tant que grand-mère ayant détruit une famille pour la raison égoïste de perpétuer la lignée, sa réputation dans le voisinage avait touché le fond. Elle envoyait des lettres à Emma une fois par mois, mais Rachel ne les montrait jamais à sa fille. Jessica Winston peinait actuellement à élever seule son fils de 3 mois. La pension alimentaire de Michael était minime, et elle-même avait du mal à concilier travail et garde d'enfants. Elle aussi avait peut-être été une victime des ambitions de Barbara. Cependant, un avenir radieux attendait Rachel et Emma. « Maman, et si on faisait un pique-nique dans le parc ce week-end » suggéra Emma avec des yeux pétillants. « Préparons le déjeuner et allons voir les fleurs. Juste nous deux. » « C'est une excellente idée » sourit Rachel. « Qu'est-ce qu'on prépare ?»« Des sandwichs et les biscuits spéciaux de maman. » Emma frappa joyeusement dans ses mains. « Oh, et je veux inviter aussi ma nouvelle amie Sophia. » Le désir d'Emma d'inviter elle-même des amis était un développement récent. Elle devenait progressivement plus sociable, loin de sa personnalité autrefois introvertie. Le soir, en couchant Emma, Rachel contempla le visage endormi de sa fille. Le petit visage respirant régulièrement était empreint de paix. 6 mois après ce jour, Emma était devenue remarquablement plus épanouie. « Maman » murmura Emma d'une petite voix alors qu'elle s'endormait. « Nous aussi, on est une vraie famille, n'est-ce pas ?» La poitrine de Rachel se réchauffa. « Oui, Emma. Nous sommes la plus merveilleuse famille du monde. Même sans une grande maison, même sans beaucoup d'argent, il y a des choses plus importantes que l'argent ou une grande maison. » Rachel prit la main de sa fille. C'est de s'aimer, de se faire confiance. Une relation honnête sans mensonge ni secret. Oui, acquiesça Emma avec contentement. Tous les jours sont amusants quand je suis avec maman. Le lendemain matin, en revenant de l'école après y avoir déposé Emma, Rachel marchait le long de la route côtière. Le ciel bleu de la Californie et le magnifique océan Pacifique s'étendaient devant elle. Bien qu'elle ait perdu certaines choses, ce qu'elle avait gagné était bien plus grand. Le rire de sa fille, des conversations honnêtes et une confiance sincère. Son smartphone sonna avec une nouvelle demande de mission d'édition. La vie n'était pas facile, mais elle était fière d'élever sa fille par ses propres moyens. Cet après-midi-là, lorsqu'elle alla chercher Emma, sa fille arriva en courant avec son amie Sophia, toutes deux en riant. « Maman, aujourd'hui j'ai beaucoup parlé à la maîtresse. Je lui ai dit qu'avant je ne pouvais pas parler, mais que maintenant ça va, et la maîtresse était très contente. » Oui, Emma a vraiment fait beaucoup d'efforts. Les silhouettes de la mère et de la fille marchant main dans la main vers la maison étaient magnifiquement éclairées par le soleil couchant. Leurs pas vers le petit appartement étaient légers, remplis d'anticipation pour la nouvelle soirée qui commençait. Une vraie famille, ce n'est pas une question de lien de sang ou de structure formelle. C'est une relation où les gens s'aiment, se protègent et se font véritablement confiance. Rachel et Emma avaient appris cette vérité par leur propre expérience.